Question pour vous, si 0 c'est la pire vie possible et 10 la meilleure, quelle note donnez-vous à votre vie en ce moment? C'est exactement la question posée dans plein de pays différents, voilà le résultat. Plus un pays est en vert foncé, plus les gens sont heureux en moyenne. La Finlande arrive première avec une note de 7,8 sur 10, le pays le moins heureux, l'Afghanistan avec seulement 2,4, et en France, 6,7, on est 20e, donc c'est pas trop mal. Mais là on peut se dire, les pays en vert foncé sont aussi les plus riches, donc le bonheur, ça a l'air d'être hyper corrélé au PIB. La réponse, oui et non. Ça, c'est le bonheur en fonction du niveau de vie. Donc ok, en moyenne, plus on est riche, plus on est heureux, et on voit de bons exemples avec les pays d'Europe, ou encore ceux d'Amérique centrale et du Nord, avec un bonheur vers 6,5. Et au contraire, en Afrique, le niveau de vie est beaucoup plus bas, et le bonheur tourne autour de 4,5. Donc en reprenant tous les continents, on peut se dire que globalement, ça fait une droite, c'est linéaire, le PIB est un bon indicateur du bien-être, c'est plié. Mais attention, là, l'échelle pour le PIB par habitant est logarithmique. Ça veut dire que, par exemple, l'écart entre 1000 et 2000 dollars est représenté aussi gros que l'écart entre 50 000 et 100 000 dollars. C'est la même distance sur le graphe, alors qu'en réalité, le deuxième écart est 50 fois plus grand que le premier. Si on enlève l'échelle logarithmique, ça change tout. Dans les pays à faible revenu, là, oui, une augmentation du PIB fait gagner plein de points de bonheur. Mais quand on dépasse l'équivalent de 40 000 dollars par personne environ, là, c'est plus du tout évident que la croissance apporte du bonheur supplémentaire. En fait, le bonheur stagne plutôt. Intéressant, mais alors le bonheur dépend de quoi? Eh bien, tout ce qu'on a vu vient du rapport mondial sur le bonheur sorti cette année. Oui, ça existe. Et ils vont encore plus loin. Ils comparent le bonheur à plein d'autres indicateurs que le PIB. Et résultat, le bonheur dépend principalement de 7 choses. Le PIB, ça, ok, mais aussi le lien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité, le peu de corruption du pays, et enfin ce qu'ils appellent le bien-être en dystopie, c'est-à-dire le peu de bien-être qu'il nous reste si tous les autres indicateurs sont au plus bas, donc c'est un peu la capacité à résister. Donc même pour les plus heureux du monde, les Finlandais, le PIB par habitant ne compte seulement que pour 2 points sur les 7,8 points de leur bonheur au total. Et d'ailleurs, dans le top 8 mondial, il y a 5 pays nordiques, Finlande, Danemark, Islande, Suède, Norvège, impressionnant. En France, on a un PIB par habitant à peu près équivalent à tous ces pays, mais on est un peu moins bon sur tous les autres critères. Bon, et pour l'Afghanistan qui arrive dernier, bien, avec la prise de pouvoir par les talibans et l'énorme crise économique, le résultat, c'est notamment 0 point de bonheur pour le lien social, 0 pour la liberté et 0 pour le peu de corruption. On peut donc être beaucoup plus précis qu'avec le seul PIB, donc pourquoi on passe pas au bonheur comme nouvel indicateur? En fait, il y a 4 problèmes. Déjà, les indicateurs comme le lien social ou la liberté sont hyper difficiles à définir objectivement. Il faudrait pouvoir leur calculer une note plutôt que les estimer avec un sondage. Ensuite, parce que l'impact du mode de vie sur l'environnement n'est pas du tout pris en compte ici, alors que ça a une grande importance pour le bonheur futur. Aussi, là on a juste des moyennes par pays, donc les inégalités au sein de chaque pays ne sont pas prises en compte. Et enfin, là, les 7 indicateurs sont présentés de façon séparée, compartimentée, alors que par exemple, l'espérance de vie est en fait très corrélée au PIB, donc il faudrait trouver des indicateurs plus indépendants. Mais alors, il n'y aurait aucune solution miracle? Bah, comme souvent, non. Mais pour les 50 ans du rapport Meadows, le nouveau rapport au Club de Rome propose un nouvel indicateur objectif et qui répond à ces 4 problèmes. Ça paraît très fort comme promesse, j'analyse ça dans ma prochaine vidéo, donc abonnez-vous. Et quand elle sera sortie, cliquez juste ici pour la voir. À très bientôt.